Seulement 39 000 postes créés en moyenne chaque année pour les 180 000 demandeurs d'emploi. Pour les Échos, la relance de la machine à créer des postes de travail est le grand défi du gouvernement Benkiran qui table sur une nouvelle stratégie. Il veut renverser la tendance, mais le journal ne cache pas son scepticisme face à une industrie marocaine en perte de vitesse. Car depuis 3 ans, le secteur perd une moyenne de 18 000 emplois par an. Aujourd'hui, le Maroc voit pour sa part l'évolution industrielle avec plus d'optimisme. Si les emplois ne suivent pas, le secteur affiche un début de reprise, surtout dans le textile. C'est ce que révèle le Haut Commissariat au Plan. En 2014, la valeur ajoutée des industries du textile et du cuir s'est améliorée de 1,2% après une régression de 2,7% en 2013. Toujours en une d'aujourd'hui, le Maroc, impasse constitutionnelle. Le titre fait référence à la confusion face à l'examen des projets de loi organique relatifs aux collectivités. Pourquoi la confusion? Car les députés ignorent quelle est la chambre compétente dans l'examen de ces projets. Les dispositions de la Constitution restent très ambiguës sur ce sujet. El Watan s'intéresse aux débouchés des entreprises algériennes dans le marché africain, un marché proche géographiquement du pays. Pourtant, les exportateurs algériens n'arrivent pas à l'atteindre dans sa totalité. Dans les pays comme le Sénégal, le Burkina Faso et le Cameroun, ce sont les contrebandiers algériens et les acteurs de l'informel qui font la loi. Ils continuent d'approvisionner les marchés de ces pays dans le noir, regrette le journal. Tout manque à l'Algérie en matière d'échanges commerciaux, écrit El Watan. Il dénonce l'état des réseaux routiers, des postes de douane et des zones de dépôt des marchandises. Le Soir d'Algérie critique la cacophonie au sein du FLN. La légitimité du secrétaire général du parti, Ammar Saadani, est remise en question, à tel point qu'un mouvement contestataire s'est créé. Il a comme coordinateur l'ancien ministre Abdelrahman Belayat, qui affirme sa volonté de saisir officiellement Abdelaziz Bouteflika sur l'affaire du FLN en sa qualité de président du parti. Les contestataires reprochent à la direction de leur formation politique d'avoir reporté le 10e congrès du FLN et d'avoir refusé de convoquer une session du comité central. Une manœuvre d'Ammar Saadani pour gagner du temps et pour plonger le parti dans l'illégalité, estime le journal, car le mandat de l'actuel comité central va expirer en mars et avec lui, le mandat de toutes les structures du parti. On passe au Figaro, la pression monte en faveur d'une intervention militaire internationale contre les djihadistes en Libye. Ceux qui ont revendiqué la décapitation de 21 chrétiens coptes, précise le journal, qui affirme aussi que la France et les Émirats arabes unis soutiennent l'action de l'Égypte. Une action décrite dans les colonnes de Libération. L'Égypte se joint au conflit au risque de l'embrasement, titre le journal. L'aviation du Caire a mené des frappes ciblées en Libye, un engagement militaire qui fait craindre au quotidien un débordement de la crise libyenne en Égypte. Est-ce une réponse ponctuelle du pays après l'exécution de ses ressortissants ou la première phase d'une intervention plus longue, se demande le quotidien.